Et l'association Amazon Pacifique qui vient en aide aux femmes touchées par le cancer, quels qu'ils soient, et leur entourage, ouvre demain le premier faré Amazon de Polynésie. Et pour nous en parler, nous accueillons la présidente de l'association, Anne Perrault, qui est donc avec nous. Anne Yorana. Yorana. Alors c'est un soulagement pour vous, l'ouverture de cette structure demain? C'est une grande étape. C'est la première maison de soins oncologiques de support de Polynésie française. Et en Outre-mer, c'est la deuxième maison. C'est un grand projet pour le pays puisque nous allons accueillir des femmes touchées par le cancer et leur entourage et leur proposer des activités, des groupes de parole, enfin des tas de choses dont elles ont besoin. Et justement, auparavant, comment est-ce que vous vous organisiez? On faisait les ateliers soit en plein air, soit on avait le phare époté de la direction de la santé à disposition pour nos réunions. Voilà. Aujourd'hui, on aura un seul lieu. Il y aura des permanences. À l'avenir, il sera ouvert toute la semaine pour accueillir les femmes et leur entourage. Combien de personnes vous pouvez accueillir? Ça va tourner, donc il n'y a pas de limite. Vous parlez d'activités. Oui. Quel type d'activité, justement, est-ce que vous On allez propose proposer? toute activité qui peut faire du bien à l'Amazone. Ça va des activités bien-être comme le yoga, comme la sophrologie, mais il y a aussi du ukulélé, il y a aussi la peinture sur tissu, l'art-thérapie. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. C'est des activités qui leur permettent de sortir de chez elles, de reprendre confiance en elles. Et c'est ça qui est important. Un programme particulier va être défini. Tous les jours, elles pourront venir. Oui, elles pourront venir tous les jours. Nous avons une salle qu'on a baptisée Cocon. Donc une salle un peu cosy, avec des canapés où elles vont pouvoir discuter, prendre un thé, un café. Il y a un fond documentaire, des romans, lire, discuter avec les bénévoles qui seront sur place. Voilà. C'est important pour les femmes justement touchées par le cancer de pouvoir compter sur un soutien permanent ou ce type d'infrastructure. C'est très important. Pour s'en sortir. On travaille depuis 3 ans sur un accompagnement hors hôpital de qualité. L'OMS a souligné l'importance de l'après-traitement. Le plan cancer polynésien le souligne aussi, qu'il faut un accompagnement global de ces femmes hors hôpital et après-traitement. C'est très important l'après-traitement parce qu'un après-traitement bien géré va diminuer significativement le risque de récidive. Voilà. Et dans la continuité justement de ce plan cancer qui table sur 2018-2022, Oui. il y a d'autres actions qui sont prévues? Nous, on commence à faire Amazon, c'est le début, on le bâtit, c'est déjà bien, mais on va l'enrichir. On a le projet de monter des ateliers nutrition, des groupes de parole, avec des professionnels. Donc voilà, on va enrichir notre offre au niveau des femmes touchées par le cancer et leur entourage. Ça va s'enrichir au fur et à mesure. Quel est le nombre de femmes atteintes de cancer ou qui sont passées par la maladie en Polynésie? Il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du sein touche une femme sur 8. Les chiffres sont pareils partout dans le monde. Il n'y a pas plus en Polynésie qu'ailleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une 60aine d'Amazones et qu'on peut en accueillir beaucoup plus. Moi, j'appelle les femmes à venir. Déjà demain pour l'inauguration, à partir de quelle heure, un message? Donc l'inauguration, le phare Amazon se situe au 381, vallée de Tiperui à Papeete. Et l'inauguration commence à 17h. Merci beaucoup, Merci. Anne Perrault, d'avoir accepté notre invitation Merci ce soir, Maruru.